Et ce fameux Mercosur, eh bien, tout le monde n'y est pas opposé. À l'image d'un fabricant de gaufres d'Étain-Puy, l'accord européen va lui permettre de s'ouvrir à de nouveaux marchés. Mais il est bien conscient, évidemment, que les matières premières, eh bien, ce sont les agriculteurs belges qui lui fournissent. Cosimo Franz et Arnaud Montero se sont rendus dans les ateliers. La qualité de la gaufre belge est réputée dans le monde entier. À tel point qu'ici, on exporte la quasi-totalité de la production. Près de 95% des gaufres partent à l'étranger. Les Américains sont les premiers acheteurs, une donne qui a tendance à changer. L'imposition des tarifs par M. Trump a généré quelques perturbations et certains clients ne sont pas prêts, certains clients américains, à prendre pour eux cette taxe. Et donc, ça a un impact sur notre clientèle. 1 million de gaufres sont fabriquées tous les jours. L'accord avec les pays d'Amérique latine est vu comme une belle opportunité. Il ouvre potentiellement un nouveau marché. Le Mercosur, évidemment, a des avantages qui sont de nous ouvrir un marché de près de 250 millions de consommateurs ou plus en Amérique du Sud, avec des pays où il y a une population jeune, une population dont le pouvoir d'achat augmente et qui cherche des produits premium. Et c'est un produit, le côté belge, la gaufre belge, c'est un produit de qualité qui est apprécié par ces consommateurs-là. Seulement pour faire des produits de qualité, il faut des bons ingrédients de base. La farine, le lait, les œufs ne viennent pas des 4 coins du monde. Nous ne tenons absolument pas à diminuer nos standards de qualité, nos exigences de traçabilité. Donc nous souhaitons continuer à avoir des agriculteurs qui produisent des produits de qualité. Et donc, je comprends tout à fait les agriculteurs et je suis solidaire avec eux. Le traité avec les pays du Mercosur est une aubaine pour les entreprises belges exportatrices. Mais pour continuer à briller, elles ne devront pas oublier les agriculteurs en chemin.